Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Madame la Ministre, la compagne du détenu Ciollot, dont je rappelle qu'il purge une peine de 30 ans pour avoir tué un rescapé de la Shoah, n'a eu qu'à se présenter à une UVF entièrement voilée pour lui remettre une arme avec laquelle il a commis un attentat sur 2 gardiens. Madame la Garde des Sceaux, vous avez annoncé une enquête administrative. Pour autant, punir les défaillants sera accessoire. D'aucuns pourraient même trouver cela injustifié, tant les moyens et conditions de travail des personnels pénitentiaires ne sont pas à la hauteur. Le problème est ailleurs. Il réside dans votre naïveté sur le sujet de l'islamisme radical et sur l'absence d'une volonté politique. Je vous l'ai dit lors des débats récents, vous vous mettez dans la position de l'enfant qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune. La justice, avant tout, une question de volonté politique. Et cette volonté vous fait défaut. Et pour cause. Vous poursuivez en bonne technicienne de votre mission la vision de Madame Taubira, qui incarne, c'est vrai, une idéologie claire, qu'assurément vous partagez puisque vous ne l'avez jamais remise en cause. Le résultat est patent. Aucun frein efficace n'est mis en œuvre pour enrayer la montée de la violence dans notre société. À part vos petits muscles dans les procédures conduites à l'encontre des Gilets jaunes, il n'y a aucun progrès. La justice doit inspirer la confiance aux citoyens et la crainte aux criminels. Vous incarnez, je le regrette, l'inverse. À cet égard, je vous rappelle ces mots de Charles Pasqua. Il faut terroriser les terroristes. Vous conviendrez que nous en sommes loin. Aussi, je vous repose une énième fois ces questions. Pourquoi avoir renoncé à créer les 15 000 places de prison prévues dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron? Avez-vous l'intention de réviser les conditions de détention des individus dangereux? Et enfin, avez-vous notamment l'intention de reprendre nos amendements pour une fouille des visiteurs dans les prisons au moins égale à celle des passagers dans les aéroports? Je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Masson, je n'accepte pas les termes de naïveté politique et encore moins ceux d'absence de volonté politique, car je crois que s'il y a un reproche que vous ne pouvez pas faire à ce gouvernement, c'est celui de l'absence de volonté politique. Pour ce qui s'attache au domaine qui est le mien, Monsieur le député Masson, pour ce qui s'attache au domaine qui est le mien, depuis plus d'1 an, j'ai pris des mesures importantes en faveur de la sécurité pénitentiaire. Au risque de vous lasser, je n'ose à peine les répéter, mais peut-être précisément devrais-je vous lasser, alors je le fais. Nous avons pris des mesures pour permettre aux détenus radicalisés d'être évalués, d'être placés à l'isolement lorsque cela est nécessaire. Nous avons pris des mesures pour assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Nous avons pris des mesures pour désormais brouiller effectivement et efficacement les téléphones portables. Nous avons pris des mesures pour recruter 1100 surveillants supplémentaires dans les établissements pénitentiaires. Nous avons pris des mesures pour construire 15 000 places supplémentaires de prison, ce qui est un véritable défi que nous réaliserons. Nous avons pris des mesures précisément pour pouvoir, avec la loi qui a été récemment adoptée, accroître les fouilles dans les établissements pour les détenus. Le directeur de l'administration pénitentiaire a reçu hier les organisations syndicales représentatives des personnels. Je les recevrai moi-même jeudi. Et dans le cadre des discussions que nous conduisons, nous évoquons précisément les sujets dont vous avez parlé, c'est-à-dire la question des fouilles pour les visiteurs dans les établissements qui sont les plus sécuritaires. Nous évoquons également le déploiement d'autres mesures de sécurité, par exemple des brigades cynotechniques qui pourraient être très efficaces. Bref, la sécurité, pour nous, est une véritable priorité. Merci, Madame la Ministre.